Bonjour, donc je vais vous montrer les applications sous Android. Donc pour moi la plus importante c'est quand même l'accueil. Donc là je suis sur un HTC Desire, j'ai oublié de préciser, Orange, malheureusement. Mince, excusez-moi, j'ai verrouillé le téléphone. Donc je suis sur une custom room, donc sous Froyo. Donc, vraiment une custom room à mon image, donc avec ici un petit message personnel. Voilà. Donc la room c'est Launcher Pro, qui est vraiment pas mal, qui rajoute des widgets en version payante. En version gratuite, elle rajoute pas de widgets, mais elle reste beaucoup plus fluide que la room HTC ou la room d'origine, donc lanceur. Il propose également un mode paysage qui peut servir, qui peut intéresser certaines personnes, un peu comme sur les tablettes. Et le menu application qui est pas mal aussi, ainsi que une dock, donc une dock personnalisable. Moi elle est à peu près d'origine, sauf que j'ai changé parce que d'origine c'est l'application message. Donc je vais aller sur l'application message et je suis sous une application Unsent SMS, donc qui peut remplacer intégralement message. Donc voilà, elle est vraiment bien. Donc par exemple, je l'envoie sur les messages d'Orange. Donc voilà, on peut mettre un fond d'écran comme vous le voyez, différent aussi en mode paysage. Donc ici on voit le logo du FC Barcelone. Ici on voit le drapeau de la Catalogne. Ici pareil. Voilà. Donc assez bien. Moi j'aime bien l'interface, ça rappelle un peu l'iPhone. Qui pour moi, j'aime pas trop Apple pour leur changement, mais vraiment leur application message est vraiment une des meilleures applications message sur la téléphonie. Donc voilà. Ensuite, une autre application importante pour moi, la musique. Donc la musique, moi j'utilise ce petit icône là, Power AMP. Donc moi je l'ai mis en raccourci sur mon dock. Donc voilà, qui est vraiment bien, assez professionnel pour la musique. Donc attendez. Donc on peut tout régler en mode paysage comme en mode standard. Donc là un exemple en mode paysage. Je peux bien sûr aller rechercher mes musiques. Là. Mince. Donc voilà, je peux bien sûr aller chercher. Là. Les avances. Donc voilà. Le son peut se régler aussi. Et on voit que comme application de musique ne se fait pas tuer par Taskiller, ainsi qu'un widget assez pratique qui peut être aussi disponible sur le lock screen. Donc voilà, c'était une deuxième application assez intéressante que je me sers beaucoup. Donc voilà. Ensuite, une autre application que j'ai parlé de Taskiller qui est assez connue. Pour ceux qui connaissent pas, on se plaint souvent de la batterie, c'est ce que je dis souvent. Je suis à 41%, il est 20h, 22h, enfin 21h on va dire. Je me lève le matin à 8h et mon téléphone, on peut voir au niveau de batterie, il est à 41%. Donc c'est tout simplement grâce à Taskiller. Donc ici, regardez, je vais tout tuer, donc là j'ai plus que Taskiller qui tourne. Donc là je vais quitter, je vais ouvrir la musique, flash, appareil photo, internet, map, Android Market, galerie, paramètres, qu'est-ce que je pourrais ouvrir d'autre, barcode scanner. Et là on commence à voir que le téléphone déjà est un petit peu moins fluide. Bon, ça, je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais ça commence à être moins fluide. Et la batterie forcément va baisser plus vite. Pourquoi? Tout simplement parce que comme l'iPhone, sur Android on est en mode
on est en mode multitâche. Donc on peut voir que toutes les applications que j'ai ouvertes dans Taskiller sont visibles. Donc on a dit la musique, le flash, appareil photo, internet, map, market, galerie, actualité météo, barcode scanner, enfin tout ce que j'ai ouvert. Donc là on a juste appuyé sur ce petit bouton qui peut se faire aussi automatiquement. Des fois il faut appuyer 2-3 fois. Quand il y en a qui ont du mal à se fermer, on peut appuyer 2-3 fois, mince. On peut appuyer 2-3 fois. Voilà. Et là ensuite on voit qu'on retrouve notre fluidité. Donc aussi pour retourner. Enfin tout. Voilà. C'est une application pas mal pour moi. Ensuite, si vous changez souvent de home, Clear Home défaut, qui peut être vraiment pas mal. Donc bon, ça, plutôt que d'aller dans l'application rechercher sa home, on a directement sa home là, effacée par défaut. Donc bon, voilà. Donc ce que je disais dans Clear Home, voilà, on peut choisir entre Sense, lanceur d'application ou le Launcher Pro. Donc moi, je prends bien sûr le Launcher Pro. Voilà. D'autres applications qui peuvent être pas mal. Si on n'a pas fait le tour déjà, je pense qu'on a dû faire le tour. Si vous êtes root, super utilisateur, mais je crois qu'elle est par défaut, il me semble. Ouais, elle est par défaut. Ouais. Des applications qui peuvent. APK Manager peut être pas mal. Donc APK Manager, c'est pour installer des applications depuis sa SD. Donc ici on peut voir les applications qui sont présentes sur mes SD. Donc bon, c'est pas très bien. Barcode Scanner, celle-là elle est bien. Donc elle est bien parce que souvent vous avez des petits codes flash. J'en ai pas sous la main, mais souvent quand vous vous baladez, vous avez des petits codes flash. Donc attendez, je vais essayer d'en trouver un sur internet. Donc attendez 30 secondes. Appli. J'écris que d'une main, excusez-moi si je vais doucement. Application Android, voilà. Allez. Je vais vous faire quand même la petite démo puisque c'est vraiment intéressant. Lire entièrement l'article. Voilà. C'est parfait. Attendez 30 secondes, juste 30 secondes. Donc voilà, souvent vous avez ça, un article comme ça sur internet, présentant une application. Ok. Là vous avez souvent un petit code. Vous prenez barcode scanner. Et hop. Et là, il vous dit URL trouvée. Donc là, quand c'est une application, il faut ouvrir dans le navigateur, bien sûr. Et ça va vous rediriger vers le market. Et l'application en question, donc qui est apparemment tendance. Je sais pas parce que j'ai pas fait attention à l'article. Ah non, suivi conso 3G. Ouais, donc là, on peut voir, là, c'est bien suivi conso 3G que j'ai ici. Donc voilà, c'est assez pratique quand on cherche une application comme ça. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous avez une application sur laquelle vous voulez vraiment que je m'attarde un petit peu en la présentant entièrement, faites-moi signe. Donc voilà. C'était ça. Et sinon, je tenais aussi à vous dire que j'étais sous un HTC Désir Orange. Et que si vous voulez un HTC Désir ou autre téléphone, un conseil, ne prenez surtout pas chez Orange. Puisque Froyo, mise à jour du HTC Désir, n'est pas disponible. Sur les HTC Désir, elle était disponible 2 jours, je crois, ils l'ont enlevé. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand ils vont la remettre, enfin bref. Alors que Gingerbread devrait pas tarder là avec le CSE de Las Vegas. Je pense que HTC vont se dépêcher de la sortir pour être au même niveau que tous. Alors que chez Orange, Froyo n'est toujours pas disponible. On n'a pas plus d'informations de la part, donc c'est ça aussi l'opérateur. L'opérateur ne lui a dit rien. Donc avec la OSE TVA, si vous voulez un téléphone, prenez plutôt chez Bouygues, SFR, mais vraiment pas Orange, parce que vraiment, on a très peu d'informations. Et j'estime que ce téléphone est quand même un téléphone haut de gamme, puisque c'est au moment où je l'ai acheté, donc c'est-à-dire cet été, c'était le téléphone haut de gamme Android, c'était un des meilleurs téléphones de la gamme Android,
qu'il est sorti avant l'iPhone 4, si je me souviens bien. Et puis moi j'aime vraiment les bonnes choses. J'ai aussi un iPod Touch, donc je pourrais pas vraiment vous montrer puisqu'il est actuellement démonté, mais voilà, j'ai aussi un iPod Touch. Donc actuellement j'ai reçu l'écran, mais j'ai encore l'iPod, donc bon voilà, il est démonté, mais bon, bref. J'ai aussi un super ordinateur, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment quelqu'un qui aime les bonnes choses au niveau de la technologie. Et j'aimerais tout simplement pouvoir mettre à jour mon téléphone. C'est quelque chose de tout bête, mais que Orange interdit. Donc en fait, bon, je reviens juste à mon lock screen. Le lock screen, ce n'est pas celui d'origine sur les HTC Desire, donc il faut être routé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que un conseil, ne prenez surtout pas Orange. Orange, c'est vraiment nul. Et qu'il faut flasher son téléphone, donc perdre la garantie si vous voulez installer Froyo. Donc moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'aime les bonnes choses, donc j'ai pris le risque de perdre ma garantie. Donc voilà, je vous remercie.